Rabbi Israël Baal Shem Tov s'approchait du terme de ses jours. À travers lui, cette nouvelle dimension du judaïsme avait conquis les masses juives de Pologne et commençait à irradier le reste du monde entier. Cependant, tout cela pour lui demeurait insuffisant. Rabbi Israël Baal Shem Tov savait que, très loin, au-delà de la mer Méditerranée, un espace qui, à l'époque, semblait presque infranchissable, vivait un très grand tzaddik, Rabbi Chaim Ben Attar, qui avait émigré du Maroc quelques années auparavant pour se fixer à Jérusalem, où il avait créé une yeshiva de kabbalistes qui s'adonnait donc à la science des mystères. Le Baal Shem Tov cherchait à correspondre avec ce grand maître, Rabbi Chaim Ben Attar, qui s'était rendu également célèbre par l'apparition de son livre, le Or Chaim, surnommé le Or Chaim Akadosh, la Sainte Lumière de Vie, dans lequel il dévoilait des dimensions du judaïsme, des secrets de la Torah, comparables, d'une certaine façon, à ceux de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov tenait absolument à le rencontrer. Il savait que s'ils unissaient tous les deux leur puissance spirituelle, lui, le Baal Shem Tov, le maître des justes d'Occident, et le Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim Akadosh, le chef des tzadikim d'Orient, à eux deux, ensemble, ils arriveraient à manifester la pleine unité du peuple juif, et ensemble, ils seraient capables de provoquer le dévoilement du Messie. Mais comment faire ? De Medjibotch, au nord des Carpates, où habitait le Baal Shem Tov, jusqu'à la terre d'Israël, il y avait des mois et des mois de voyage. Et le Baal Shem Tov était responsable de sa communauté. Il ne pouvait pas, et d'ailleurs n'avait pas le droit, halachiquement parlant, de quitter les Juifs, ces millions de Juifs qui avaient besoin de lui à l'époque, en Pologne. Le Baal Shem Tov chercha d'abord à rencontrer le Or Chaim Akadosh lors de ses ascensions célestes, ses voyages spirituels qu'il affectionnait tant et au cours desquels, comme il l'a raconté lui-même dans plusieurs de ses lettres, il lui arrivait de quitter son corps, de s'élever dans les mondes spirituels qui nous séparent et nous joignent à Dieu, pour tenter de rencontrer dans les mondes spirituels, dans les sphères célestes, le Or Chaim Akadosh, qui lui aussi était capable, comme les très très grands maîtres de l'histoire juive, de réaliser ces ascensions spirituelles. Mais c'était chose impossible. Le Baal Shem Tov, après avoir essayé maintes fois, se rendit compte qu'il n'y arrivait pas. Chaque fois qu'il se hissait à un certain niveau spirituel, il se rendait compte que le Or Chaim Akadosh s'était déjà élevé plus haut. Le Baal Shem Tov cherchait à s'élever, il y arrivait certainement, mais encore une fois, le Or Chaim était absent. Le Baal Shem Tov tint cependant à affirmer à ses disciples que ce n'était pas parce que le Or Chaim Akadosh possédait une force spirituelle tellement plus puissante que la sienne propre. Il n'est pas plus puissant, plus fort que moi, dit-il un jour à ses disciples en se confiant, mais avec cette forme d'humour qu'il affectionnait, il est peut-être plus léger, il a des pieds particulièrement agiles. Il s'agit ici bien sûr de symboles, puisque ces ascensions spirituelles se passaient uniquement hors du temps et de l'espace. Puisqu'il n'arrivait pas à rencontrer le Or Chaim spirituellement, le Baal Shem Tov se décida à entamer le grand voyage. Il décida tout simplement de quitter la Pologne, quitter Medjibotch, franchir les montagnes des Carpates, traverser la mer Noire, la Méditerranée, se rendre en Eretz Israël, en Terre Sainte, pour y rencontrer, à Jérusalem, le maître des tzadikim d'Orient. Il allait partir quand il reçut le dévoilement de son maître, le prophète Achia, qui avait toujours été son rabbi personnel, son grand initiateur. Et le prophète Achia prévint le Baal Shem Tov. Du ciel, on estime que le temps de l'avènement messianique n'est pas encore réalisé.
on ne te permettra pas d'arriver en Eretz Israël. Reste où tu es et finis ta préparation ici. Le Baal Shem Tov pourtant s'entêta. Il fallait absolument que le Messie vienne en son temps. Et il se décida à partir pour le grand voyage. Les choses s'envenimèrent. Lorsque le Baal Shem Tov arriva à Constantinople, l'actuel Istanbul, qui était à l'époque le carrefour obligé entre l'Orient et l'Occident, il se trouva que plus aucun navire ne partait pour Eretz Israël. Le Baal Shem Tov y vit certainement la main du ciel, mais malgré tout, il ne pouvait plus s'arrêter. Son désir de rencontrer le Or HaChaim, parce qu'il savait qu'à eux deux, il pourrait faire venir le Messie, était trop fort. C'était toute sa vie qui se jouait. Et finalement, après avoir longtemps attendu et vécu de nombreuses péripéties, on raconte que lors du Pessah qu'il passa à Constantinople, il sauva toute la communauté juive de la ville qui était menacée par un terrible pogrom. Eh bien, finalement, après la fête de Pessah, il réussit à embarquer pour Eretz Israël. Mais là encore, le ciel était contre lui. Une tempête surgit, le bateau chavira, et le Baal Shem Tov, par miracle, fut sauvé et se retrouva avec son fidèle Shamash perdu sur une île. Là, ils furent tous deux faits prisonniers par des brigands qui les attachèrent à des arbres et s'apprêtèrent à les tuer. Pensez au nom de Dieu secret que vous connaissez par cœur, le supplia son fidèle Shamash, et ces cordes qui nous enserrent vont se détacher d'elles-mêmes. Le Baal Shem Tov tenta de se concentrer sur les noms secrets de Dieu qui permettent à tous les prisonniers de briser leurs chaînes, mais brusquement, il se rendit compte que la mémoire des noms secrets de Dieu lui avait été enlevée. Il ne se souvenait plus de rien. « Je ne me souviens plus de rien, dit-il à son fidèle Shamash. Le Satan m'a enlevé ma mémoire. Les noms secrets de Dieu ont quitté mon cerveau. » Le Shamash, étonné, ne savait plus quoi faire. Le Baal Shem Tov lui dit alors: « Et toi, mon fidèle Shamash, tous les secrets de la Torah que je t'ai enseignés, tu ne te souviens plus de rien non plus ?»« Moi non plus, » convint le Shamash. « Le Satan, moi aussi, m'a enlevé ma mémoire. » Le Baal Shem Tov demanda: « Tu ne te souviens vraiment plus de rien ? De rien ? Pas même d'une lettre de la Torah ? Si, je me souviens de l'Aleph Bet. L'Aleph Bet, récite-le, demanda le Baal Shem Tov. Le Shamash commença à réciter Aleph. Et le Baal Shem Tov, de toutes ses forces, se concentra sur tous les secrets de la Torah qui sont cachés dans la première lettre de l'alphabet, le Aleph. Puis le Shamash répéta le Bet, et de toute sa ferveur, le Baal Shem Tov répéta la lettre Bet, Gimel, Dalet, He. À la fin de l'alphabet, le Baal Shem Tov avait réussi à reconstituer toute la Torah à partir des 22 lettres de l'alphabet sacré par lesquelles Dieu avait créé le monde et le recrée, comme on le sait, du néant à chaque instant. À cet instant, les cordes se détendirent. Le Baal Shem Tov était libre. Au même moment exactement, un groupe de soldats guidés par un officier à cheval surgit, arrêta les brigands et le Baal Shem Tov fut définitivement libéré. Il n'y avait plus de bateau pour Eretz Israël. Le seul bateau qui passait par là repartait pour l'Europe. Le Baal Shem Tov y monta avec son Shamash. Beaucoup plus tard, 2 ou 3 générations plus tard, un descendant du Maguide de Mézérich, qui allait devenir le successeur du Baal Shem Tov, lorsqu'il contait cette histoire à ses chassidim, à ses disciples, leur répétait souvent que l'officier qui commandait le détachement de cavaliers
qui avait libéré le Baal Shem Tov des brigands, n'était autre que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie lui-même.